le nes de Purim est un nes où là-bas, le miracle de Purim est un miracle où Kaviachol, on a voulu, Aman a décrété la rogue, la shmid ou la bed et kol haYehudim, tuer tous les juifs, hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde doit être massacré. Il règne sur 127 médinotes, donc c'est-à-dire que c'est un programme qui va anéantir les juifs sur le monde entier. Sur le monde entier, parce que 127 médinotes, ça représente le monde entier. Et donc Aman a obtenu le droit de le faire. Maintenant, le souci n'est pas là. En Israël, on est habitué à ça, habitué à avoir des fous se lever, ouais, et que Rosim la bête est en Israël. Et on sait très bien comment ça termine. Que pour leur lame annule la xéra, et à la fin, ça finit par un michté. Ouais, ça finit par un michté, et on va se taper encore une table. Donc c'est toujours des bonnes occasions de faire des tables. Mais là, le problème est différent. Différent, Bichlal, de tout ce que l'histoire juive nous a fait connaître. Là, la xéra, elle vient pas de Haman, elle vient d'en haut, la xéra. Elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a été gozé ici. Haman, Sarakol, c'était simplement Yada Arichta, la main longue de Akadosh Baruch Hu. Il n'était que le chalier d'Hachem. Mais la xéra, elle était mamash voulue par Hachem. Hachem a décrété la xéra. Hachem a fait la xéra. Et là, ça change tout. Là, ça devient un souci, là. Parce que si maintenant, on te dit maintenant qu'il y a un bonhomme qui veut te faire du mal, chez Rodéfotra, c'est un ennemi. Alors, tout de suite, on lève les yeux au ciel, comme il fait Yaakov, et il dit à Akadosh Baruch Hu, je t'en prie, ta silénina, miyadahi, miyadesav. Protège-moi de cet abruti-là, de ce frère que j'ai de Esav. Hachem, il va l'aider, et donc, Yaakov, comme Akadosh Baruch Hu lui dit, n'aie pas peur. Al tefahed, dit Yaakov, n'aie pas peur, je suis avec toi. Mais il est tranquille, ça y est, il dort tranquillement la nuit, il n'a pas peur de lui. Mais si maintenant, quand tu pries Hachem, ouais, puis Tom, déjà, tu ne vois pas Hachem te répondre, au contraire. Tiens, il y a un avis qui vient te voir, il te dit, je t'explique mon coco, ouais, Hachem, oublie-le. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Oublie-le. Pourquoi oublie-le? Mais c'est mon père Hachem. Non, il n'est plus ton père. C'est fini. Il mahakotra mehashemot, il t'a effacé de la Théodat Zéout, tu n'es plus son père. Et d'ailleurs, il était gozer sur toi, ouais, de mourir, ça y est. Mais pas seulement de mourir par Olamazé ou par Olamaba. C'est-à-dire, c'est où? Nigma. Bon, l'Olam, ça, il a divorcé. Là, il a donné le guet. C'est ce que le Navi expliquait au Ben Israël lorsque Hachem a détruit le premier temple et que là-bas, les Goïm, ils venaient dire, ça y est, il vous a divorcé, c'est fini. Et le Navi, il venait les Nevi'im là-bas de l'époque, il y a entre autres, qui disaient que non, un d'avoir casé, c'est pas un divorce. Sarakol, c'est un éloignement. Il y a des fois dans les couples comme ça, que pour se remettre, il faut un peu s'éloigner. On est trop proche. Alors on s'éloigne un petit peu, on commence un peu à se calmer, et avec du recul, on arrive à reprendre nos esprits. Alors bon, c'était ça la Kavana, non pas plus que ça. Mais là, on a pris le Khorban, et on est presque à la fin de la galoute, de la première galoute, je parle, le premier Beit HaMikdash. Et là, pitom, ils apprennent les Bnei Israël, que quoi? Mordechai en tout cas. Mordechai, c'est Gadol Ador. Mordechai transmet à Israël. Oh, la Xéra viendra. Et là, tout le monde prend peur. Avalma Siba chez la Xérazot. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'arrête dans la Gemara, il demande à ses élèves, pourquoi Hachem a été gozé une Xéra pareille? Qu'est-ce qui s'est passé? Au contraire, c'est l'époque merveilleuse où la bande chez Knesset Agdola avait annulé la Vodazara. C'était à cette époque-là. La Vodazara était annulée. C'est-à-dire que la Vodazara, qui était la Vera la plus terrible pour Akadosh Baruch Hu, que Hachem, ça lui montait les nerfs quand il les voyait en train de se prosterner devant Vodazara, elle était annulée. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de la Vodazara, il n'y a plus rien. Tout va bien. Am Israël, il est parfait, il est au top niveau. Le Beit HaMikdash a été détruit, ils sont en règle. Il n'y a pas de problème. Il faut bien se mettre dans le contexte de l'époque, Rabotai. Il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien. Ils vivent entre eux. C'est des Juifs qui vivent entre eux, c'est-à-dire dans leur quartier là-bas, les ghettos comme le Melach en Tunisie, au Maroc, vous roulez, enfermés entre nous, on fréquente que des Juifs, on est entre Juifs, on fait que des Juifs. Et c'est quoi nos sorties? La Beit HaKnesset, le Beit HaMidrash, et de temps en temps, on se réunit en famille pour un peu, entretenir une vie de famille. Mais pas plus que ça, il n'y a rien. Il y avait un problème à Vodazara, il a été réglé. Mabaya. Lama Koshbro Gazar Kalia l'âme d'Israël. Et puis Tom, là on dévoile le Sod. C'est quoi le Sod? Shene'enu Meota Seuda. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait Achashverosh? Achashverosh, il a dit, je vais faire un festin.
qui va durer très longtemps. C'est un festin qui a duré un an, moi. C'est un grand festin. Où Achashverosh, là-bas, il s'est déchaîné. Il a mis là-bas, Habibi, les meilleurs vins, les meilleurs plats, les meilleurs trucs, là, à tout ça. Mais tout, Bercher, Mordechai, Atzadik. C'est-à-dire le tampon de Bercher, Mordechai. C'est son Bercher à lui. C'est-à-dire qu'à l'entrée du pavillon où il y avait le festin, il y avait une théouda là-bas immense. Ouais, Bercher, Mordechai, Atzadik. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun problème au niveau cache-route. Musigoy, il n'y avait pas de musigoy. Sans musique. Aucune musique. C'est-à-dire qu'il a mis une avira à botaille parfaite, c'est pas impeccable. Les hommes et les femmes séparés. Les femmes, pas séparées avec une mérissa. Ah non, ça c'est Hiloni, ça. Séparé avec une mérissa. Quoi? Les femmes, elles sont dans la même salle. Il va savoir des fois, si tu es un petit peu grande taille et tu dépasses un peu la mérissa. Tu veux. D'avoir cassé. Ah, je vais voir chez les mahmir. Tu rigoles, quoi. C'est un mahmir, lui, c'est pas. Même chez Méachirim, il peut dormir à côté de lui. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Si tu veux, je te montre, c'est quoi quelque chose qui se fait selon les règles. Nous, dans une salle, et eux, dans une autre salle. Dans une autre salle, là, au bout de la ville. C'est-à-dire, la ville. C'est-à-dire, tu prends Paris, un bout de là et l'autre côté de l'autre bout. C'est-à-dire que si tu viens par Habibi en voiture, ça va te prendre moins 2 heures de route avec les kaké, 4 heures, ouais, pour arriver dans le salle, elle va dormir. Nous, il y a quelque chose à retirer dans une soirée comme ça. Maintenant, qui l'a invité là-bas? Il a invité Shivim Umot Haolam. Tous les peuples du monde étaient là. C'est-à-dire, c'était une fête où il y avait là-bas, Habibi, des millions de personnes. C'était une circulation, c'était la fête. La fête, mamash, la fête à Shushan. Et là, comme ça, c'est le vin et les trucs. Mais tout à Botaï, tout alpi alacha. Maintenant, ils ont kiffé. C'est une belle fête. On a kiffé. Il y a du bon vin, des bons repas, tout cachère, comme il faut. On ne nous embêtait pas. Pas de musique goy. Pas des coïns qui viennent s'asseoir à côté de toi. On était entre nous, les juifs. Chacun de son côté. Chaque peuple avec son drapeau et son truc, son pavillon. Il était là-bas. Là, il y avait les Turcs. Là, il y avait les Grecs. Là, il y avait les Mohicans. Là, il y avait les Japonais. Là, les Chinois. Là, les Hindous. Chacun dans son endroit. Et les Juifs là-bas, posés là-bas. C'est-à-dire que quoi? On leur reproche qu'une chose, chez nous, Meota Seouda. Ils ont kiffé la Seouda. Et alors, là, Bolar midi, c'est là que va commencer, Chaz Shalom, la séparation de Am Israël avec Akadosh Baruch. Jusqu'à maintenant, Am Israël était comme ça avec Akadosh Baruch. Mariés, hommes et femmes mariés. Et là, la séparation elle commence. C'est là où commence, de la part du mari qui voit sa femme commencer à être née de son copain. C'est qu'il a invité son copain Shabbat. Tout dans les règles, bien sûr, attention, tout dans les règles. Mais il a remarqué que sa femme, elle kiffe le copain. Mais elle n'a rien fait. Attention. Ouais, elle lui fait la bise. Elle n'a pas casé. C'est la femme Habib le foulard fait Edek. C'est genre, c'est hyper religieuse, bien respectueuse, tout ce que tu veux. Mais le mari, il sent qu'elle le kiffe. Mais on y a des années-lumière de commencer à quoi que ce soit. On n'est pas là-bas, Bechlan. C'est pas genre, il a Barmenan, il a dragué. Non, on n'est pas là-bas, Bechlan. On n'est pas là-bas. Pas là-bas. C'est rien que la sensation qu'elle le kiffe. Tu dis, ok, ben ça va. On va leur tirer l'oreille. Hein, on va lui parler à madame. Dit, bon, ou bien on n'a vu plus, ça y est. Ça va, on s'arrête là. Non, ça y est. Ça, c'est l'ouverture. C'est comme ça que ça commence. Tout commence comme ça. Du moment où Israël a beauté, on commence à kiffer quelque chose d'autre que Akadosh Baruch Hu, c'est le commencement d'une chose grave. Parce que regardez ce qui se passe. Maintenant, c'est une histoire d'Hatsoum qu'on apprend ici. Tant qu'Am Israël était collé avec Akadosh Baruch Hu, sans aucune chatzitza, le mikvé, metaher. Il n'y a pas de chatzitza. Donc le mikvé, il est impeccable. Maintenant, le mikvé, il faut pas genre un scaphandre avec un casque intégral et des bottes pour qu'il raciste ça. Non, tu peux rentrer entièrement nu. Seulement quoi, il avait une petite bague, il a oublié de l'enlever. Ou il a un petit pansement, il n'a pas enlevé. Ou il a une petite croûte qui écrase ça qu'il fallait enlever, ou une petite tache. Un petit truc de rien du tout, Rabotaï. C'est possède et un mikvé. Avec Akadosh Baruch Hu, Rabotaï.
n'importe quoi qui est chotzetz, et possède est amigvé, ça y est, ça possède notre relation. C'est que là, tu es en train de loucher, tu es en train de regarder ailleurs. Et alors, ça y est, c'est le début d'une séparation. C'est-à-dire que maintenant, Am Israël ont découvert quelque chose de nouveau. Et là, vous allez voir comment c'est grave, parce que nous, on est là. Hein. C'est quoi quelque chose de nouveau? Ah, c'est magnifique. Ben voilà, il n'y a pas que la Torah dans le monde. Il n'y a pas que la Torah. Il y a la Torah, il y a l'Oran Lamazé. Et l'Oran Lamazé, il peut être cachère. Ben voilà. Voilà. À l'époque, on ne connaissait pas, nous, comment dire, les ma'adanim cachères, les glaces cachères. Vous connaissez, vous êtes de nouvelle génération. Mais moi, mes générations, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas les glaces cachères, il n'y avait pas. C'est-à-dire être religieux, c'était une fois pour toutes te faire un régime, ouais, Hashem Arhem. C'est fini les glaces. C'est fini les trucs, les machins, les bons trucs qu'on avait chez les goïms. C'est fini. Voilà. Donc ça veut dire quoi? C'est à toi de choisir. Tu veux être religieux, c'est comme ça. Puis Tom, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti des chirim dans tout. Dans les glaces, dans les trucs, les mains d'anime, les trucs de tous les côtés. Wow, c'est magnifique. Il y a un problème là-dedans? Ben non. Pourquoi il y a un problème? Au contraire, c'est très bien. C'est pélé. Alors qu'est-ce qu'on veut? Non, je vois que tu es né. Ben oui, je suis né. Je suis en train de manger une glace grosse comme ma tête, oui. D'accord? Avec un super recherche de Bada Seda Haridi. C'est magnifique. Ah non, ça va pas. Mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, tu es né. Ben attends, si j'étais pas né, mais je l'aurais pas acheté. J'ai acheté, il m'a coûté une blinde. C'est pas ça que je suis né. Non, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui dérange que je sois né? Ce qui me dérange, c'est pas ta ana BSM. C'est pas la ana que tu amènes en BSM. Parce que même quand tu montes la tchoun, tu es né. Ouais, ou t'as pkela. Là aussi, tu es né. Mais c'est pas la même chose. Là, c'est un plat de famille. C'est un plat de chez nous. Là, c'est un plat goy. Donc tu vas être né du monde goy. C'est comme ça que ça commence. Et peu à peu, ce monde goy va t'intéresser. Et tu verras qu'on arrivera à un stade, ouais, où, pas seulement tu seras né, tu ne pourras pas t'en passer. Et tu ne pourras pas envisager une vie juive sans ce monde goy. À Kedekar, moi je parle avec des Bahourim ici, Raboutaï. Je n'ai pas honte de le dire. Des Bahourim qui me disent carrément, je ne peux pas m'imaginer aller dans une plage séparée. Hein? Pourquoi vous rigolez? Je ne peux pas m'imaginer dans une plage séparée. C'est pas... Une plage séparée, c'est pas une plage. C'est un marécage. Tu comprends? Une plage, elle doit être mixte. C'est ça une plage. Tu ne peux pas me mettre dans une bassine à la maison et me dire voilà, c'est ça la plage. Une plage, c'est à ça que ça ressemble. Oui, mais qui a donné cette définition de la plage? Ben, je ne sais pas, c'est ça la plage. Non, c'est le monde goy qui a donné cette définition. Et toi maintenant, il y en a qu'un ami, tu ne vois pas la stira dans laquelle tu vis. Tu vis dans une stira minéoubé. On a annulé Avodazara et tu as trouvé mieux qu'Avodazara. Avodazara, il est parti, d'accord, mais tu as voulu trouver mieux que ça. C'est quoi mieux que ça? Vivre avec les goyim. Vivre un mode de vie goy. Bercher Eda Haridit. Mode de vie goy, Bercher Eda Haridit. C'est pas Ben Yehuda, c'est Dizengoff. C'est Alumbi. C'est les rues, c'est, comment dire, la rue piétonne bord de plage Tel Aviv. Ouais. J'étais boire un verre pendant le Bézin Zemanim. Bon, c'était sympa, on a vu sur la plage. Il n'y avait que la plage en face. De temps en temps, il y a un petit nuage qui passe. C'est quoi le nuage? À quoi il ressemblait le nuage? Un petit Mzolobra en bikini avec son maillot de bain comme ça. Ben, bien sûr, parce que là-bas, ça circule, là-bas, Habibi. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Non, c'est juste un problème de Shmirat Enaim. C'est que ça le problème. C'est pas plus que ça. C'est un problème de Shmirat Enaim. À moi de faire attention à mes yeux. Mais aucun problème d'être là-bas. Je te pose la question. Et si tu es là-bas, tu es Shomer Enaim, à Kol Beseder? Tu dis, ben oui. Si je suis Shomer Enaim, ben, ça va être un peu difficile, mais à Kol Beseder. Tu sais ce qu'a dit la Gemara sur toi? Racha. Quoi Racha? Attends, mais je fais attention à mes yeux, au contraire. Je suis plus sadique que toi. Toi, tu fais le malin, ouais, tu roules les mécaniques, là, tu t'assois dans un café à Miachérine, là-bas, ouais. Tu as des abat-jours qui passent là-bas, c'est des tentes ambulantes. Des tentes ambulantes, c'est des fois, tu vois rien du tout. Tu vois juste une guitoune comme ça, une tente comme ça, en pointe, comme ça. Et c'est de ça que tu vas faire Shmirat Enaim. Ah, tu veux te comparer à moi?
Moi, je suis en face de la place de Tel Aviv. Ils sont à poil, les madames. D'accord? Et ils ont dit Shomer Enaïm. Non, qu'est-ce que tu dis? Ouais. Qui est Oved Hashem, toi ou moi? C'est bizarre ce que dit la Gemara. Qu'est-ce que dit la Gemara? Ou Tzadik va Racha. Comment? Je ne regarde pas, je suis un rachat. Oui, tu es un rachat. Pourquoi? Parce que rachat, Rabotai, ce n'est pas simplement le fait de transgresser une avéra. C'est aussi le fait d'avoir une ashkafa psoula. Ton ashkafa, elle est psoula, elle est plus dangereuse qu'une avéra. C'est-à-dire qu'à la rigueur, je préférais te voir qu'une super ashkafa, ouais, et apprendre que tu es tombé dans un film porno. Tu entends? Parce que tu as une ashkafa impeccable. Tu es tombé. Mais ton ashkafa, elle est impeccable. Je peux apprendre de toi. Je peux m'asseoir avec toi, j'ai pas honte de le dire, et j'apprends de toi. Pourquoi? Ton ashkafa, elle est impeccable. Tu es tombé dans un film porno. Tu dis quoi? C'est pas bien? Ben oui, mais en attendant, Nofel Vekam, il y a une mitzvah de tomber, on tombe. Mais il y a le cas où tu tombes plus. C'est quoi le cas où tu tombes plus? C'est bon. Ma ashkafa me le permet. C'est bon, ça. Ah, là, c'est un problème. Parce que là, c'est plus une question je suis tombé. Parce que là, je tombe plus, là. Pourquoi je tombe plus? Parce que ça y est, on est posé, on est assis, Habibi, sur le tapis d'Alana, on est tranquille, là. On n'a pas de problème, on n'est pas... Et c'est ça que je vous il a repéré ici. Et là, quand je vous ai dit, nous, mais autant Séouda, là, je vous vois en train de kiffer cette Séouda, et bon, allez, qu'est-ce qui va arriver de ça? Là, il n'y a rien pour l'instant, il n'y a rien. Mais c'est le démarrage, Rabotaï, d'une nouvelle vie. D'une vie, Rabotaï, on le voit aujourd'hui. Ça a pris du temps, Rabotaï. Ça a pris des milliers d'années. Cette histoire, n'oubliez pas, elle est à la fin du Cholban du premier Beth Amikdash. On va vivre la construction du deuxième Beth Amikdash. Regardez où on est. On est vraiment loin, hein, par rapport à nous. Mais, ça y est, c'est le démarrage d'une nouvelle vie. Où là, il va se passer quelque chose de grave. Où là, Ben Israël, Rabotaï, ça, ils ont tourné leur veste. Ils ont tourné leur chapeau. Le problème, il est là, Rabotaï. Et là, c'est ça pour lui. Là, à ce moment-là, c'est pas Aman, Rabotaï, avec ses ch'touillottes à lui, parce qu'il y en a qui ne se prosternent pas devant lui, il a tapé une crise, il veut massacrer tout le monde. Ça, c'est le prétexte, ça, c'est le bâton, ça. C'est que Bololam, il a pris à ce fou-là, ouais, pour jouer le bourreau qui va servir Hachem à exterminer Israël. Mais pourquoi que je il s'énerve? Pourquoi il veut exterminer Israël? Parce que j'ai plus rien à faire avec eux. Bololam, il dit, j'ai plus rien à faire avec eux, ça y est. Du moment où je les vois se tourner, tu sais, on explique comme ça. Quand tu prends un bonhomme, oui, il a demandé sa route pour venir à Bnei Brak, qui part de Jérusalem. On lui dit, monsieur, c'est très simple. Vous allez rouler 1 heure, dans 1 heure, vous êtes à Bnei Brak. Maintenant, faites attention, la route, elle est tout droit devant vous. Très bien. Le bonhomme, il roule. Au bout d'1 heure, 1 heure et quart, il cherche Bnei Brak, il ne trouve pas. 1 heure et demie, il ne trouve pas. 2 heures, toujours pas. 3 heures, toujours pas. Au bout de 3 heures, il s'arrête, il demande aux gens, c'est où Bnei Brak? Et le bonhomme en face de lui là-bas, il s'éclate de rire, mais les larmes lui pleuraient. Et il dit, mais je ne comprends pas, pourquoi vous rigolez? Je ne comprends pas, je suis un clown? Non, pas du tout. Ça me fait rire parce qu'en fait, vous êtes arrivé presque à Dimona. Il dit, bon, ben ouais, Bnei Brak, c'était bien avant. Il dit, mais je ne comprends pas. Il dit, d'où vous venez, monsieur? Jérusalem. Ah, c'est un classique. Il fallait tourner juste à droite, après tout droit, vous arrivez à Bnei Brak. Vous avez continué tout droit, vous êtes parti dans le Darom. Dans le Darom, vous êtes arrivé à Dimona. Maintenant, je pose une question. Ce bonhomme-là, maintenant, il a compris ce qu'il faut faire, donc il faut qu'il fasse marche arrière. Il a combien de Bnei Brak? Parce que Bnei Brak, elle est dans l'autre sens, c'est de l'autre côté de Jérusalem. Combien il a de Bnei Brak à Botaï? Il a 6 heures de Bnei Brak, il a 3 heures, là encore 3 heures, il y a encore 1 heure, peut-être 7 heures, 6 heures de Bnei Brak. Maintenant, un autre bonhomme, il sort maintenant de Jérusalem, en direction de Bnei Brak. Ouais. Mais ce bonhomme-là, il fait la même erreur que lui. La même erreur que lui. Je me demande, lequel des deux est le plus proche de Bnei Brak? Le premier ou le deuxième? Vadaï, le premier. En distance, il est beaucoup plus loin. Mais lui, il est dans la bonne direction. Alors que l'autre, il est en train de refaire la même erreur que l'autre. Donc en fait, il part dans l'autre sens. Donc pour Bololam Rabotaï, ce qui détermine ton rapprochement, ton éloignement de lui, ce n'est pas la distance kilométrique. Ce n'est pas la distance de kilomètres qui détermine. C'est si tu es tourné vers moi ou tu t'éloignes de moi. Am Israël, à ce moment-là, Rabotaï, ils sont collés avec Hachem. Sans Malabaye, ils sont dos à dos. Là, et ça, ils sont dans le sens. Alors qu'on peut avoir un dos, Rabotaï, où on est complètement à l'opposé d'Hachem, mais Bololam, il te voit à des années-lumière de lui, mais il voit que ton visage, il est tourné vers lui. Bololam, il dit, Atakarov Elai. Toi, tu es proche de moi. Mais toi, là, tu es collé avec moi, mais tu me donnes le dos, tu es loin de moi.
Et là, c'est ce qui s'est passé à Pourim. À Pourim, on était dos à dos, on collait le dos à Hachem, on le sentait avec nous, mais on le sentait dans le dos, pas en face, la bataille. Et c'est ça qu'avec Hachem, il a dit, Mashmilutam. Maintenant, regardez comment c'est grave. C'est grave. Parce que là, maintenant, c'est la voda de Pourim qu'on va commencer à expliquer, on continuera après. C'est quoi la voda de Pourim? Je dis, ben c'est simple. Quand il arrive des choses comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben c'est marqué ce qu'il faut faire. Tchouva, tfila, uzdaka, ma'avirim, ruach hagzera. C'est ça qu'on fait, comme ça on apprend à Kippour. Tchouva, tfila, uzdaka, ma'avirim, ruach hagzera. C'est-à-dire quoi? On fait tchouva, on fait zdaka, on fait tfila, et avec ça, la gzera va partir. Mordechai, il leur explique, ça c'est bien quand on est tourné vers Hachem. Quand on est tourné vers Hachem, la garantie qu'il donne à Hachem que tu es bien tourné vers moi, c'est tfila, zdaka, v'roulé. Mais là, vous donnez le doigt à Hachem. Et alors, dans ce cas-là, ni tfila, ni zdaka, ni tchouva peut aider. C'est-à-dire que si maintenant, tu vas dire à Hachem, bon alors là, calme-toi, je t'en supplie, fais pas de gzera, ani choser be tchouva. Lo rossé l'ishma. Ani mitpalel, lo rossé l'ishma. Ani noten zdaka, je donne tout mon argent, lo rossé l'ishma. C'est-à-dire qu'Hachem ici, Rabotai, a fermé les portes de la tchouva, de la zdaka et de la tfila. Et bon, chez l'Olam. Melech Menaché, Rabotai. Il est dans la marmite là-bas en train de cuire. Vous connaissez l'histoire de Melech Menaché. Ils sont en train de le brûler dans une marmite. Il a imploré tous les Avodazala du monde. Il voit que personne ne lui répond. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit maintenant, je vais appeler Hachem. Et il dit, je t'explique Hachem, Dieu de mon père. Il dit pas bon Dieu, Dieu de mon père. Son père c'est Hiskiyahu Melech. Ça dit Kodesh Kodashim. Je t'explique, là je suis en détresse. J'ai appelé tous les rigolos, là personne ne m'a répondu. Je t'appelle à toi en dernier recours. Dieu de mon père. Tu me réponds, ça va. Tu me réponds pas, tu es comme les autres. T'es un petit malin, quoi. Tu sais ce qui va se passer maintenant? Maintenant, c'est pas la marmite. Tu vas taper une roquette dans la tête, là, maintenant. Ouais, tu as un bazooka, boum, réglé en 2 secondes. C'est pas la marmite qui va te brûler, c'est la roquette qu'Hachem m'a envoyée maintenant. Les malachim à la makom, il dit quoi? Bon, alors là, ne découle pas sa prière. Bon, alors il me dit quoi? Vous rigolez, quoi? Si j'écoule pas sa prière, ça veut dire que j'empêche les balais de chouba de faire chouba. Un bal de chouba, je dois l'accepter même s'il vient de l'au-delà. Pas s'il vient un petit peu loin, de l'au-delà. C'est-à-dire qu'il est 20 minutes sous les mers, il vient, je l'accepte. Et là, Pourim, même pas ça. On n'a même pas la tchouva. C'est-à-dire même la tchouva est impossible à Pourim. C'est-à-dire que là, Hachem lui-même, il dit, je ne veux pas de leur tchouva. C'est fini. Ils ont cassé le lien. Ils ont coupé le cordon, le lien était cassé, il n'y a rien à faire. Et pour nos chers, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et là, c'est la voda de Pourim. Écoutez bien, parce que là, c'est la Nikuda. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas ni tchouva, ni tefila, ni zdaka? Alors qu'est-ce qui nous reste? Comment on travaille? Je vais me mettre à étudier, je ne vais pas... Non, ça ne m'intéresse plus. N'étudie pas, laisse ma Torah tranquille, laisse ma Torah, lâche ma fille, ne la touche plus. Je veux pas que tu la touches. Je veux pas que tu la touches, ça y est. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Tu sens mauvais, je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre, Bichla. Et pour l'Anche Olam, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il fait Mordechai Rabotai? À ce moment-là, il cherche tous les enfants qui n'ont pas été nés de la Séouda de Hachvérosh. Ceux qui n'ont pas été nés. C'est qui? C'est les enfants, les petits-enfants. Dans les 3 ans, 4 ans, comme ça. Il était au Gan Yeladim, il a récupéré tous les enfants, il est rentré dans un hangar, il a fermé le hangar à clé. Et là-bas, au bout de 3 jours que les parents cherchent leurs enfants où ils sont passés, et qu'ils ont compris que c'est Mordechai qui les a kidnappés, il a kidnappé tous les enfants dans un hangar, et là-bas, il ne leur donne pas ni à manger, ni à boire. Pire que Hamas, ça va à Gaza. Là-bas, il leur donne à manger des pitoles pourris, mais il y a quelque chose au moins. Là, rien. Et qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Il dit à Akadosh Baruch Hu, je t'explique à Akadosh Baruch Hu. Regarde bien. Tu n'as plus pitié de nous, je comprends, on t'a énervé, c'est normal. Mais si tu n'as plus pitié, moi aussi, je n'ai pas pitié. Et donc, ces enfants-là qui n'ont rien fait, qui sont purs et kadosh, ouais, ils mourront, parce que de toute façon, on va tous mourir. Alors, eux aussi, ils vont mourir. Ils vont mourir sans pitié. Et les mamans, ils étaient devant le hangar, en train de taper. En train de crier là-bas, l'euphorie, en train d'appeler au secours, appelez la police, appelez tout le monde, ils ne savaient plus quoi faire. Et Mordechai à l'intérieur, même pas tu l'entends te dire, calmez-vous, ça va s'arranger. Non, ouais. Et les enfants, ils entendent leur mère, ils hurlent de l'intérieur. Maman, mon fils, et Mordechai est tranquille à l'intérieur comme ça, il attend. Il prie? Non, ça ne sert à rien de prier. Il fait de chouva? Non, ça ne sert à rien. Il fait les zakas? Non, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il kidnappe des enfants, il les laisse comme ça en train de mourir à petit feu. Il est prêt à les voir mourir, il ne bougera pas, Mordechai.
Mordechai Passak, c'est le gars d'Olador. Il dit, mourront tous un par un. Voilà. Shkak, tu te calmes, Hachem. Tu te calmes pas, ils mourront tous. Et moi aussi avec eux. Et on mourra de toute façon, on est perdu pour perdu, on a tout perdu. Donc il n'y a plus rien à gagner. On n'a plus rien à perdre, plus rien à gagner. Qu'est-ce qu'il veut, Mordechai? Qu'est-ce qu'il est en train d'énerver encore plus Hachem? Tu as envie de l'attraper, Mordechai, calme-toi. On n'est déjà pas bien déjà comme on est, oui. C'est pas le moment, Mordechai, là, tu vas l'irriter, tu vas l'exciter, mais ça, on va mourir d'une manière atroce, là, maintenant. Là, on aurait pu mourir tranquillement, mais là, j'ai mis mort. Qu'est-ce qu'il fait, Mordechai? C'est ce qu'il fait, Mordechai. Et ça, le travail de Purim, Rabotai. Le travail de Purim, Rabotai, c'est ça, c'est qu'il existe encore, Rabotai, une chose qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, Rabotai, il craque devant cette chose-là pour son enfant. C'est quoi, Rabotai? C'est la Rahmanout. Rahmanout, la pitié. La pitié d'Hachem qu'il a pour son enfant bien-aimé. Que Hachem, Rabotai, étant donné que le djinn, il est impitoyable, alors qu'Aviachol, ça bloque la pitié. Et la pitié, ça serait la chose qui peut nous sauver. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Il prend ses enfants, Rabotai, pour briser le cœur d'Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, c'est marqué. C'est marqué là-bas que le roi n'arrivait pas à dormir. C'est marqué là-bas, Shnat HaMelech. Shnat HaMelech, c'est le sommet du roi d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu, qui n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'il était en train de faire sous ses enfants. C'est-à-dire qu'à Purim, Rabotai, quel est notre avoda à Purim, Rabotai? C'est pas chose, c'est d'arriver le jour de Purim à amener Hachem à avoir pitié de toi. Pitié de toi. C'est que le bonhomme qui arrive à Purim, Rabotai, et qui s'imagine que Purim, ben c'est la rigolade, c'est la blague, c'est sauter sur les tables, c'est pousser des cris, rouler. Chez Mishmor, il n'a rien compris celui-là. Bon, alors là, il a envie de t'étrangler à toi. Qu'est-ce qu'il faut faire à Rabotai? Réveiller la pitié d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que c'est une des raisons, Rabotai, pourquoi on dit que Hayavinish les Basoumé. C'est-à-dire que quand Hachem, il voit que le bonhomme, il n'a plus de date, il est comme un enfant, et qu'il n'arrive pas à supplier Hachem d'avoir pitié de lui. C'est de supplier Hachem d'avoir pitié de nous, Rabotai. On est dans un dor, il faut bien vous mettre ça dans la tête, Rabotai. Rien qu'à Purim, on a le droit de faire ça. On est dans un dor, Rabotai, où on est mort. On est mort. Il faut que vous compreniez ça. On n'est pas dans un dor, Rabotai, où on peut dire que l'espoir fait vivre et que voilà, on arrive. Qu'est-ce qu'on arrive, Rabotai? On est mazé. On est 20 milliards d'années-lumière sous le niveau normal de la Terre. Tu rigoles quoi? Dans un dor qui est enseveli dans la Touma, dans les tavors, dans les bêtises, Hachem El Hachem. Dans quel dor nous vivons, Rabotai? Et dans ce dor-là, il faut que nous réveillons la pitié d'Akadosh Baruch Hu. Hachem peut avoir pitié. Mais c'est ça le travail qu'on a à Purim. À Purim, donc il faut implorer la pitié d'Hachem. Et pas c'est de cette manière qu'on peut passer à Purim. Et de cette manière, tu peux être zoré à Purim, les kol ha-yeshuot shaya bePurim.